Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va de nouveau parler de bateaux. C'est vrai, de bateaux photo d'autant plus, mais celui-ci vous le connaissez et très sincèrement je pense que ça va vous intéresser. Le Hollandais volant est un nom que vous devez certainement connaître, mais savez-vous qu'il aurait potentiellement réellement existé? Alors j'imagine que vous connaissez certainement des œuvres comme Pirates des Caraïbes ou autres dans lesquelles on voit notamment le bateau le Hollandais volant avec son capitaine. Alors, dans Pirates des Caraïbes, beaucoup de choses sont fictionnées, mais en faisant les dernières recherches concernant une vidéo de bateau fantôme également, j'ai cru comprendre que ce bateau pourrait réellement exister. Je commence mes recherches et je découvre des choses qui m'intéressent vachement. Donc comme d'habitude, quand ça me plaît et quand un sujet commence à réellement me passionner, d'autant plus quand ça touche à un monde un peu mystérieux comme ça, j'ai envie de vous le partager, clairement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ces nouveaux sujets dont je peux vous parler, hein. Mettez-le en commentaire, je regarderai ça. Dans Pirates des Caraïbes notamment, ce qui est fictionné, c'est le capitaine. Aujourd'hui, on a encore des doutes sur quel pourrait être le réel capitaine de ce bateau. On a notamment des soupçons sur Bernard Foch, qui est donc un marin entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, qui a lui-même des légendes qui lui sont attribuées, qui pourraient être également attribuées aux Hollandais volants, comme par exemple le fait de réaliser un trajet entre l'Europe et l'Asie en 3 mois et quelques jours. Vous n'avez peut-être pas forcément la notion de rapidité concernant ce trajet. Je peux l'entendre, moi également j'avais pas du tout la notion et encore aujourd'hui ça reste assez vague. Mais c'est quand même plus rapide que les autres bateaux à l'époque, et c'est notamment cette rapidité qui va lui donner un surnom assez particulier, celui de volant. Là on parle du capitaine et non du bateau. Et pour beaucoup cette rapidité elle est pas naturelle, elle est pas normale, elle viendrait d'une autre légende, celle d'un pacte avec le diable. Ce pacte il l'aurait passé pour être plus rapide que les autres bateaux et donc réaliser plus d'échanges entre des pays, donc plus d'argent forcément à récupérer. Il voulait être imbattable sur les temps de trajet, ça pour le moment c'est plutôt réussi. Mais il y a un autre personnage qui aurait une légende à peu près similaire qui lui serait attribuée, notamment le fait d'avoir un bateau ultra rapide, qui est Van der Decken. C'est surtout de lui dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a une histoire qui lui est attribuée, en réalité il y a plusieurs déclinaisons de cette histoire, et c'est certainement celle du Hollandais volant. On imagine donc que c'est lui qui pourrait être le capitaine, parce que sinon on a 4 autres noms qui peuvent être possibles. Pour vous raconter son histoire de base, elle est simple, il rentre des Indes avec une cargaison pleine et donc son équipage. C'est après que ça va commencer à se corser. En réalité l'équipage va commencer à voir au loin une sorte de tempête se mettre en place. À ce moment-là, pour un marin, quel qu'il soit, pour un capitaine, la solution la plus simple, c'est de changer de cap pour essayer d'épargner la vie de ses hommes et surtout arriver à bon port en un seul morceau. Mais le capitaine Van der Decken était pressé de rentrer à Amsterdam. Il va donc dire à ses hommes de ne surtout pas changer de cap et de foncer droit dans cette tempête, quoi qu'il en coûte. L'équipage juge que le capitaine est ivre et irresponsable de prendre cette décision. Ils veulent absolument pas suivre ce cap, c'est foncer droit vers la mort. Ils vont donc choisir eux-mêmes leur cap et se mutiner. Ils vont se dire, bah non, on va faire autrement, on va essayer d'éviter la mort. Le fait est que le capitaine va assez rapidement se rendre compte, sortir de sa cabine, être assez injurieux et désagréable. Il est réputé pour ça, il est réputé pour être froid, pour être assez méchant et surtout dont on peut avoir peur. Mais là, il va quand même tuer le chef de la mutinerie, qui est donc un membre de l'équipage, et le jeter par-dessus bord. Il expliquera que le cap ne changera pas, même si cela doit les mener jusqu'au jour du jugement dernier. Ça c'est l'une des théories et donc l'une des histoires. Mais il y en a une autre qui est assez intéressante également, cette fois aucune mutinerie, mais le capitaine va être tellement sûr de son navire, il est tellement sûr de pouvoir réussir à supporter cette tempête et à surtout la dépasser sans même mourir, qu'il va défier le ciel de pouvoir réussir à retourner son navire. Et là, à ce moment précis, une voix se ferait retentir. Bon, il y a un peu de surnaturel, c'est vrai, mais cette voix, elle est flippante et pas du tout rassurante. Même si c'était une bêtise de dire ça, elle va quand même dire quelque chose. Puisqu'il te plaît tant de tourmenter les marins, tu les tourmenteras, car tu seras le mauvais esprit de la mer. Ton navire apportera l'infortune à ceux qui le verront. On a plusieurs témoins oculaires nous racontant avoir vu ce navire en pleine mer. Souvent mauvais présage, mais néanmoins, on a autre chose qui m'intéresserait, c'est l'une des théories qui pour moi se rapproche le plus du scénario de Pirates des Caraïbes. Ils ne l'ont pas inventé, ça viendrait bien d'anciens écrits. Parce que oui, en plus d'avoir des témoignages oculaires, on a plusieurs écrits concernant ce bateau. Alors je vous dis pas que c'est la théorie la moins farfelue, mais elle me plaît bien. En réalité, sur le même trajet retour, le diable apparaîtrait sur le bateau. Pour plusieurs raisons. Déjà, ce capitaine serait particulièrement injurieux, il serait tout à fait désagréable et serait l'incarnation même d'un méchant typique d'un film. Mais au-delà de ça, il fait aussi beaucoup de contrebande, ce qui veut dire qu'il est contre les lois. Et là, du coup, le diable se présenterait devant lui et pourrait couler tout l'équipage. On peut imaginer que le diable vienne parce que ce capitaine est l'entité même du mal sur Terre, mais on pourrait aussi imaginer que ça viendrait d'un pacte qu'il faudrait potentiellement payer, notamment celui d'un bateau plus rapide que les autres. Peut-être que le Hollandais volant aurait bien passé un pacte avec un diable, lui indiquant donc qu'en échange, il aurait sa vie et celui de ses marins ainsi que son navire. Le diable coulerait donc le bateau, et le bateau ressortirait de l'eau quelques minutes plus tard,
avec que des fantômes à son bord. Cette histoire elle est folle et franchement elle me plaît. Mais en même temps c'est pas la plus rationnelle. Si on veut vraiment parler d'une histoire plus rationnelle, on aurait par exemple l'équipage en désaccord, tout pareil avec le capitaine. Sauf que là, il prendrait le choix de l'assassiner. Le capitaine, lui, aurait donc lancé une malédiction à ce moment présent sur l'équipage, indiquant qu'il ne pourrait plus jamais faire escale dans un port. Et ça, c'est potentiellement ce qui s'est réellement passé. Pourquoi? Eh bien parce que la peste serait déclarée à bord et donc plus aucun port n'aurait accepté de pouvoir laisser ce bateau accoster. Ils seraient donc condamnés à voguer en pleine mer, laissant les marins à leur propre condamnation à mort, étant donné qu'ils mourraient une fois qu'il n'y aurait plus de vivre à bord. Sauf s'ils arrivent à attaquer suffisamment de bateaux, etc. et donc à tourmenter encore plus les mers. Au final, est-ce que cette légende est vraie ou pas? Ça, je vous laisserai en décider. Il y a plusieurs éléments un peu folkloriques à l'intérieur, peut-être qu'il y a une vérité à ressortir de tout ça, ou peut-être pas. On ne sait d'ailleurs pas si ce navire a réellement existé. Ce que l'on sait, c'est que le nom Hollandais Volant est un nom d'emprunt, c'est un pseudonyme, ce n'est pas le nom de la carcasse du bateau. Donc même si on la retrouve un jour, comment être sûr que c'était bien le Hollandais Volant? En fait, on sait pas vraiment. Ce que je peux par contre vous dire, c'est que la première fois qu'on en entend parler, c'est dans un écrit anglais, fait par du coup un romancier anglais. Et ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'il y avait une forte rivalité entre les Anglais et les Hollandais. Je vous explique. Quoi qu'il en soit, ce bateau aurait été pour la Compagnie Orientale des Indes, c'est-à-dire que c'était un navire qui leur appartenait. Elle était là notamment pour pouvoir faire essentiellement du commerce, mais ça devait être des bateaux rapides et capables de pouvoir se défendre en cas d'attaque de d'autres marins ou de d'autres commerçants appartenant à d'autres compagnies. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a un clivage entre les Anglais et cette compagnie à cette époque précise. C'était donc leur principal concurrent. Il est potentiellement imaginable de se dire que les Anglais auraient pu dépeindre un mauvais tableau des Hollandais pour pouvoir justifier certaines choses, ou simplement pour pouvoir faire peur, ou augmenter le fait qu'on puisse ne pas être en accord avec. Dans cette hypothèse-là, ce qui est assez clair, c'est qu'on aurait créé une sorte d'histoire maléfique, peut-être en amplifiant la vérité, je ne sais pas, ou alors en l'inventant de toutes pièces, ce qui voudrait donc dire que ce bateau n'aurait jamais existé. Ce qui est par contre sûr, c'est que cette histoire, elle a plu à beaucoup de marins, et elle a terrorisé aussi beaucoup de marins. Elle a beaucoup circulé dans les ports, et ça a fait changer les mentalités sur une chose, ne plus envoyer son bateau en pleine tempête. C'est là qu'il y a un autre fait intéressant. Peut-être que cette histoire est simplement là pour essayer de faire peur de manière à ce que aucun capitaine de navire ne puisse prendre une décision aussi folle et inconsidérée, de manière à ne pas perdre plus d'hommes qu'ils en ont potentiellement déjà perdu. Je vous raconte tout ça, d'accord, mais j'occulte tout un point intéressant de l'histoire, qui est donc les témoins oculaires. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait plusieurs témoignages de personnes plus ou moins crédibles, parfois même des fils de rois ou de reines. Mais alors qu'est-ce qu'ils ont pu voir ? Est-ce qu'ils ont réellement vu ce bateau qui est là pour tourmenter les marins? Bah en fait non, c'est pour ça aussi qu'il faut que je vous en parle. Les observations sont globalement toutes les mêmes et c'est pour ça qu'on va pouvoir faire un constat derrière. C'est souvent au soleil couchant avec une luminosité quand même assez particulière. Soit un blanc très prononcé, soit un rouge très prononcé dans le coucher de soleil. Mais surtout, le bateau disparaîtrait de manière très mystérieuse d'un coup d'un seul. Comme s'il était rentré en pleine mer ou alors qu'il s'était simplement envolé. En réalité, ces observations seraient dues à une illusion d'optique, celle d'un bateau au-delà de la ligne d'horizon. Et ces observations seraient du coup produites par une luminosité très spécifique, notamment lors du coucher de soleil, avec la déviation du coup des rayons lumineux par rapport à la courbure de la Terre. Globalement, en fait, ils pourraient potentiellement voir l'ombre du bateau et donc c'est normal qu'elle disparaisse à un moment ou à un autre d'un bateau qui ne verrait même pas la ligne d'horizon. Alors à ça, vous allez me dire oui, mais on a des histoires où les marins racontent que le bateau était tellement près qu'ils pouvaient voir d'autres marins à bord. Oui, mais ce sont des récits qui datent d'il y a quand même très longtemps, et aujourd'hui nous n'avons aucune preuve de tout ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la majorité des observations qui étaient faites au loin viennent certainement d'une illusion d'optique. En tout cas, ça pourrait être le cas. Aujourd'hui, je dois vous avouer qu'on n'a aucune preuve de l'existence de ce navire. Par contre, il pourrait tout à fait avoir existé. Un navire plus rapide que les autres aurait pu exister à cette époque. Néanmoins, de là à imaginer un équipage fantôme, ou alors qui tourmente les mers, ça ce serait plutôt de la fiction, on va pas se mentir, ce serait quand même difficile d'imaginer que tout ça puisse être vrai. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de théories et légendes autour de ce bateau. Je vous laisse un petit peu choisir celle qui vous plaît, là je vous en ai cité que quelques-unes, mais il en existe beaucoup plus. Donc n'hésitez pas à approfondir le sujet si vous voulez, et franchement c'est passionnant, il y a plein de trucs à en découvrir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la partager, à la commenter, mais comme je vous le dis à chaque fois, c'est un plaisir énorme de pouvoir avoir vos retours en commentaire, vraiment ça me touche beaucoup à chaque fois, et surtout c'est ce qui me donne envie de continuer, donc n'hésitez surtout pas à le faire, à vous abonner bien entendu, à laisser un petit like, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.